Romain, Raphaël, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle émission du Data Sommelier où on va parler de Mindflow. Alors, j'allais dire shame on me. Pourquoi? Parce que j'ai découvert Mindflow assez récemment. C'est un super produit et en fait, ça fait quand même plusieurs années que ça existe. Et voilà, j'avais loupé ce produit-là. Donc, je suis très content de me rattraper et de pouvoir mettre cette solution en avant. C'est une solution de workflow, d'orchestration. On va le voir en détail. En tout cas, welcome. Bah, ça, à vous de vous présenter, messieurs. En tout cas, enchanté de vous avoir. Bonjour, bonjour Stéphane, bonjour Raphaël. Eh bien, je suis ravi d'être aujourd'hui avec vous. Donc moi, je m'appelle Romain, j'ai 36 ans, j'ai toujours travaillé dans la tech. J'ai travaillé chez Fortinet, par exemple, sur toute la partie cybersécurité. Et j'ai même créé une société il y a quelques années qui faisait de l'extraction de données industrielles pour alimenter justement des modèles algorithmiques. Et puis, j'interviens également dans les incubateurs pour aider les entrepreneurs. Et puis, j'ai toute une phase aussi créative, car j'aime mêler l'intelligence artificielle et la création artistique. Super. Bonjour à tous les deux, ravi d'être présent. Du coup, Raphaël, ça fait 3 ans et demi que je suis chez Mindflow. J'ai rejoint Mindflow pendant mes études de cybersécurité il y a un peu plus de 2 ans et j'accompagne les clients sur la partie compréhension de leurs besoins, mise en place d'automatisation. Vraiment assez passionné de tech depuis petit. Je suis ravi de comprendre des problématiques et d'être force de proposition. Ouais, bravo. Alors, Mindflow. Alors, on peut, rien qu'avec le nom, on peut imaginer ce que ça fait. Mais là, il y a une belle image où on voit un peu mieux où tu vas nous mener. Ouais, exactement. En fait, nous, on est parti d'un constat assez simple chez Mindflow, c'est que le paradigme a complètement changé puisqu'avant, en fait, on avait un opérateur avec une tâche, un processus et beaucoup d'outils la plupart du temps. Et nous, ce qu'on essaye de révolutionner chez Mindflow, c'est de pouvoir redonner justement à tous les opérateurs un accès à une technologie no-code qui va leur permettre de créer leur propre workflow d'automatisation. L'objectif, en fait, c'est d'amplifier, l'opérateur et d'en faire ce qu'on appelle un opérateur augmenté. Comment on arrive à faire cela? Eh bien, en fait, Mindflow, c'est la plateforme la plus connectée du marché. Ce qu'on retrouve dans la plupart des projets d'automatisation en termes de blocage, ça va être un blocage qui va être lié à un connecteur, donc à un outil. Chez Mindflow, vous avez accès en fait à 677 vendors qui vont vous permettre en fait de connecter l'ensemble de vos outils. Ça va de YouTube à CrowdStrike dans la cybersécurité, Jira, Confluence par exemple, ou tout un panel d'outils. Et donc nous, notre travail, c'est de venir assembler tous ces connecteurs, ce qui va vous permettre d'accéder en fait à plus de 150 000 opérations. Ce qui est énorme et ce qui va pouvoir augmenter in fine D'accord. les Alors, petite opérateurs. question pour situer Mindflow sur le marché actuel. Il y a des outils d'automation comme Make, Zapier, N8N, mais aussi Boomi, je pense aussi à Workato. Donc, Oui. ça, Mindflow se situe dans cet espace, hein. Ouais, oui, exactement. Nous, on est dans cet écosystème-là. On est vraiment une entreprise, par contre, qui va s'adresser plutôt à des grandes structures. OK? Pourquoi? Parce qu'on met en place aussi chez Mindflow tout un panel de critères de cybersécurité comme par exemple l'ISO 27001, etc., GDPR, etc. Donc, nous, on va rajouter cette brique de conformité pour les grandes entreprises. Et ce qui va nous différencier aussi dans l'approche, c'est vraiment l'approche no-code. Nous, notre travail, c'est vraiment de redonner au métier un outil qui va leur permettre d'automatiser toutes leurs tâches chronophages et qui ont peu de valeur ajoutée dans leur quotidien. D'accord. Bon, c'est un grand débat, un code versus no code. On l'abordera peut-être dans la partie démo, on verra si on a le temps. Exactement et nous, en fait, aussi, ce qu'on va rajouter contrairement, à nos petits camarades, c'est qu'on va rajouter une brique réelle d'agentique. En fait, chez Mindflow, on vous donne l'accès à l'ensemble des modèles algorithmiques, donc au LLM, pour rajouter une brique agentique, de compréhension et de réelle action sur votre workflow d'automatisation. Donc on offre des crédits, qui vont vous permettre d'accéder à du OpenAI, à du Anthropic, du Meta et donc pouvoir rajouter une brique d'agentique sur votre workflow d'automate. OK? Ok, très Et clair. ça,
en garantissant bien sûr la qualité et l'intégrité de la data, OK? Une sécurité, une conformité qui est très élevée chez nous et on y reviendra juste après et puis surtout, bah, ça permet d'avoir un réel monitoring, sur votre workflow, OK? Et un alignement entre le métier, l'exécution, et puis la finalité, c'est-à-dire un ROI, réel, sur cet automate. OK, très Heu, bien. on est vraiment donc comme je le disais, une plateforme, no code, ce qui va permettre, bah, de garantir, des opérations qui sont, beaucoup plus optimisées, en fait. Et aujourd'hui, il faut savoir que chez Mindflow, ben, on accompagne, beaucoup de grands comptes, et notamment, des comptes, dans le Next 40 et le Next 120. Pourquoi? Parce que notre valeur ajoutée, c'est de pouvoir démultiplier la force, d'une équipe, opérationnelle. Donc, quand on est arrivé dans ce grand compte, ce qui se passait, c'est qu'ils devaient onboarder plus de 2 000 employés en 2 ans. Donc, bah, ce qui nécessite, beaucoup, d'onboarding, d'offboarding et donc beaucoup de sujets d'automatisation. Et puis surtout, lorsqu'on a beaucoup d'outils, c'est difficile de récupérer la data et de pouvoir générer en fait des alertes qui soient efficaces. On connaît tous, on a du SOAR, du CIEM, donc on a beaucoup de remontées de données et donc grâce à Mindflow, on va pouvoir tout automatiser, rajouter une brique d'agentique, ce qui va nous rendre plus performants. Pourquoi aujourd'hui on choisit Mindflow? C'est simple, le catalogue, d'API, hein, qui est énorme chez nous, du SOC 2 type 2, du ISO 27001, l'auditabilité par exemple et puis surtout, grâce au no-code, on va construire plus de workflows, plus rapidement et surtout on va pouvoir les documenter. On le sait, c'est aussi une problématique, dans les entreprises, c'est de bien documenter ce qu'on est en train de faire et puis surtout la maintenance et le monitoring qui forcément sont beaucoup plus simples chez nous. Heu, Ce client-là, en tout cas, en moins de 12 mois, il a réussi à construire 12 automatisations et aujourd'hui, il y a 120 automatisations qui sont en production. Ça permet de faire quoi? Diminuer, la réponse à incident. Avant, c'était 30 minutes, aujourd'hui, c'est moins de 3 minutes. Couvrir l'ensemble des alertes et puis surtout rajouter une brique de compliance pour l'entreprise. OK? Ça, je vais pas en parler également. Je vais laisser, Raphaël, hein, basculer, sur la démonstration pour vous montrer réellement comment dans Mindflow, en langage naturel, on peut utiliser, la technologie. OK? OK, bah, super. Écoute, Ouais. c'est un sujet effectivement très d'actualité. Il y a beaucoup effectivement de use case, possibles, hein, j'imagine. L'approche de Mindflow, elle est complètement, horizontale. Il n'y a pas un Non. secteur qui s'approprie plus ça qu'un autre, hein. C'est vraiment, multi-use case, hein. Ouais, en fait, nous, on avait une forte appétence sur tout ce qui était, département de cybersécurité, ce qui comprend aussi, par exemple, les SecOps, CloudOps, ITOps. Donc on a vraiment commencé par là en 2021. Mais aujourd'hui, comme tu le disais, on est dans des transformations globales, de l'entreprise et donc on va adresser des départements financiers, commerciaux, RH. Donc on vient toucher l'ensemble de l'entreprise pour, bah, comme on le disait, hein, rajouter une brique, bah, d'automatisation dans l'ensemble des services pour gagner du temps, être sur des tâches à valeur ajoutée et pouvoir augmenter chaque opérateur. L'objectif est vraiment pas de remplacer, hein, les êtres humains, mais non, de leur donner un outil accessible qui va leur permettre d'opérer plus facilement, tout un ensemble de D'accord, tâches. bah, écoute, très clair. Est-ce que c'est le moment de switcher sur la scène, démo, c'est ça? Eh ben, Oui, tout à fait. allons-y et là, on passe la main donc à Raphaël pour une démo, je vous rappelle qu'on est en live. Merci Romain de cette introduction. Merci Stéphane de me donner la main. Donc vraiment pour revenir un peu sur Mindflow, Mindflow du coup comme on essaye de vous l'expliquer, c'est la brique de communication entre tous les outils que j'utilise. Initialement, on était vraiment assez focus sécurité, mais au fur et à mesure, et d'ailleurs c'est comme ça que Romain l'a présenté, on s'étend dans différentes équipes. Et en fait, pourquoi on arrive à faire ça? C'est que vraiment, en fait, on a passé 2 ans à faire de la recherche et développement pour comprendre toutes les spécificités API, et aujourd'hui, on propose le plus gros catalogue d'intégration sur le marché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais pouvoir connecter l'ensemble des outils que j'utilise au quotidien, peu importe mes équipes, à Mindflow et ainsi venir du coup remplacer des processus qui sont chronophages, pouvoir mettre en place des processus qui tournent même en dehors des heures travaillées, pouvoir avoir des processus bien plus fiables
parce que je vais réduire mon temps de réponse, je vais réduire le nombre d'erreurs, etc. Et donc, Là, on vraiment, voit effectivement 683 vendors, c'est ça? C'est le nombre d'intégrations. alors, Oui. 683 vendors, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, si je prends Microsoft, hop, je vais avoir l'ensemble des services qui me sont amenés par Microsoft sur la partie Azure. Donc là, j'ai bien les 397 services natifs dans Mindflow pour pouvoir vraiment avoir la plus grande possibilité d'intégration avec mes outils Azure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, la seule limitation que j'aurai dans Mindflow, c'est à quel point les API des outils que j'utilise, elles sont bien faites et elles me Ouais. permettent d'automatiser, de me connecter, etc. C'est vraiment notre force. On va l'avoir pour l'ensemble des cloud providers. Par exemple, AWS également, on va avoir les 381 services natifs. Mindflow supporte la mise à jour en continu de tous ces services. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que pour chaque service, on va supporter l'ensemble des versions de l'API disponibles. Ça veut dire que tant qu'elle n'est pas mentionnée comme dépréciée par le fournisseur, nous, on va la supporter. Et pour chacune des versions de l'API, on va supporter l'ensemble des points d'API qui sont créés par le vendeur, par le Ouais. fournisseur. Énorme. Bah, Ça permet j'imagine que d'être c'est un gros boulot, ça, côté Mindflow, hein, de superviser, de contrôler la consistance de toutes ces API, je suppose. Hein. complètement. Bah, ça a été, ouais, comme je le disais en introduction, 2 ans de recherche et développement pour comprendre l'ensemble des spécifications, l'ensemble des standards, venir créer des partenariats avec pas mal de différents éditeurs pour pouvoir tester notre techno, être en collaboration avec eux pour pouvoir, pareil, améliorer en continu les API et les intégrations qu'on propose des éditeurs qu'on intègre. Nous, on s'engage contractuellement avec nos clients si une intégration venait à être manquante ou si un service qu'il utilise pour ses tâches du quotidien venait à être manquant sur la plateforme, de le fournir si la documentation est accessible, de le D'accord. fournir sous 2 semaines. C'est vraiment D'accord, d'accord. SLA gratuitement qu'on fournit à nos clients parce que c'est notre force. D'accord. Donc, la connectivité, c'est pris en charge par Mindflow. Complètement. C'est le deal. C'est le deal. En toute transparence, le but, c'est vraiment de supporter l'ensemble des outils que vous allez utiliser au quotidien. D'accord. Je suppose qu'il y a un SDK si le client final veut développer son propre connecteur ou c'est quand même soumis à validation de Mindflow. Comment ça se goupille, ça? Alors, c'est une très bonne question. À terme, on espère le proposer. Pour l'instant, on préfère que le client nous fournisse ses spécifications API. Ça peut D'accord. être du Swagger, du OpenAPI ou n'importe quel format que lui a mis en place. Et nous, on va ingérer cette documentation pour automatiquement lui fournir l'ensemble des points d'API qu'il a, même pour ses outils internes qu'il aurait développés avec ses équipes IT, etc. Ok, parfait. Ça marche. Et donc, ça nous permet en fait de couvrir des cas d'usage qui, initialement, comme je le disais, étaient côté sécu, mais au fur et à mesure vont couvrir de l'IT, vont couvrir du support, vont couvrir des problématiques cloud, du multi-environnement, vont couvrir aussi des problématiques j'ai plusieurs outils en marketing, etc. Je veux pouvoir amener une synchronisation totalement transparente. Mindflow va être vraiment ce tuyau de communication entre tous mes outils pour prendre de la donnée d'un outil A et l'emmener dans un outil B. Très clair. Et donc, on va. Alors là, sur mon environnement de démo, j'ai beaucoup de cas d'usage autour de la sécurité, mais on va pouvoir aller bien plus loin sur d'autres problématiques métiers. Et donc, nous, alors je vais partager un autre onglet. On vient avec une philosophie et une conviction no-code très forte, qui est à partir du moment où je comprends mon besoin et que technique ou pas technique, je veux l'automatiser, je vais pouvoir le faire dans Mindflow. Et alors, comment je vais le faire? Alors là, c'est un cas d'usage très sécu, mais vous allez comprendre la logique. Ce cas d'usage, il est déclenché par un outil qui va remonter des alertes. Donc, c'est un outil vraiment présent dans l'ensemble des équipes de sécurité qui s'appelle le CIEM. Je vais connecter l'ensemble de mes outils et le CIEM va remonter des alertes. Et alors, je vais pouvoir mettre en place des règles sur mon CIEM qui, à chaque fois que telle ou telle alerte est rencontrée, déclenche un playbook, une automatisation dans Mindflow. Et là, typiquement, c'est un cas d'usage de brute force, c'est-à-dire quelqu'un a tenté de se connecter avec un mot de passe erroné pendant plus de 10 tentatives. Automatiquement, je vais envoyer un event, une notification à Mindflow qui va déclencher ce cas d'usage très spécifique. Et ce cas d'usage, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me récupérer l'ensemble des informations sur mon environnement Microsoft, donc Office 365. Je vais récupérer les informations de mon utilisateur. Et en fait, je vais permettre à mon analyste directement dans mon outil de communication. Là, dans notre cas et dans notre exemple, c'est Slack, mais évidemment, on va supporter nativement Teams, Mattermost, Google Chat ou n'importe quel autre outil open source qui existe sur le marché. Et en fait, mon analyste va avoir du coup
en quelques secondes le contenu de mon alerte et la possibilité de définir quelle remédiation il veut activer. Ça va permettre de bloquer le compte, de blacklister l'IP, de forcer l'utilisateur de se connecter et de changer le mot de passe à la prochaine connexion. Et en fait, je vais vraiment avoir la possibilité de garder mon analyste au centre de la remédiation, donc vraiment human in the loop, et en fonction de sa décision, venir prendre les actions sur mes différents outils sans avoir que mon analyste ait besoin de se connecter sur chacune des consoles. Ouais. Ça change tout parce qu'une équipe de sécurité va avoir généralement, surtout en support de niveau 1 et 2, 10, 20 onglets toujours ouverts pour pouvoir prendre des actions manuelles sur chacun des outils. Ouais. Là, non, depuis mon outil de communication, je vais avoir la notification, je vais définir quelle action je veux prendre, et après, mon automatisation, une fois les actions prises, vont me dire, bah non, voilà, l'utilisateur a été déconnecté et le mot de passe a été forcé de se reset. Et du coup, tout va être transparent en fait. Je peux amener de la collaboration dans un thread. Mes utilisateurs peuvent prendre également aussi et choisir les commandes qu'ils veulent exécuter et donc relancer d'autres playbooks de remédiation derrière sur Mindflow depuis Teams, Slack ou n'importe quel outil de communication. Et ça va être vraiment la force de Mindflow en fait. D'accord. Derrière, je vais pouvoir créer un ticket sur mon outil de ticketing, que ça soit Jira, ServiceNow, Seat ou n'importe quel autre outil de ticket que vous utilisez. Et donc vraiment, voilà, avec une philosophie no-code, comment je vais pouvoir construire mon workflow. L'interface graphique a l'air vraiment nickel. Ça a l'air, comment dire ça, peaufiné. Hein. Ça a l'air, c'est vraiment joli à l'œil. Hein. C'est gentil, c'est vraiment ce qu'on essaye de beaucoup travailler. Quand je disais tout à l'heure intégration native, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour chacun des call API, on va avoir en fait l'ensemble des champs qui sont disponibles depuis la documentation, avec du coup pour chacun la documentation, et je vais pouvoir vraiment du coup savoir quels champs pour exécuter correctement mon call API sont nécessaires, quels champs sont optionnels. Si moi j'ai tel ou tel cas d'usage, quels champs vont me permettre d'y remédier. Par exemple, je veux faire mes users, mais je veux lister telle ou telle propriété spécifique de mes utilisateurs. Voilà comment je vais pouvoir le faire. Donc, je vais très facilement pouvoir le faire dans Mindflow. Et en fait, je vais pouvoir, au fur et à mesure que mes processus évoluent, faire évoluer mes automatisations. Si demain, je veux remplacer Slack par Teams, je vais très facilement pouvoir le faire, en fait. Grâce à, par exemple, un outil qu'on a dans Mindflow qui s'appelle l'AI Build, qui est vraiment un assistant qui va me permettre, du coup, en fait, m'assister dans la création de mon workflow. D'accord. Et typiquement, je pourrais très facilement dire sur Microsoft Teams, je veux envoyer un message spécifique. Et en fait, mon assistant qui a la connaissance également de l'ensemble des points d'API va pouvoir prendre le bon call API, le configurer au vu du contexte qui me sont remontés par le reste de mon automatisation. Et du coup, comme ça, je vais pouvoir brancher mon credentials et du coup, mettre en place désormais aussi Teams dans mon automatisation. Ouais, d'accord. Donc, soit tu fais bosser l'assistant AI et qui va te proposer le connecteur qui va bien avec ses paramètres, soit tu le maîtrises toi-même et tu le plugs directement dans l'interface. Ok, très bien. Exactement. D'accord. Donc, j'ai vraiment un chatbot. L'interface a l'air vraiment nickel. En termes d'exécution, donc c'est une solution SaaS que vous proposez à vos clients. Il n'y a pas d'on-prem aujourd'hui, c'est ça hein? Alors pour l'instant, on ne propose pas d'on-prem. Pourquoi? C'est que nous, on est basé complètement microservice AWS, ce qui permet en fait d'avoir une plateforme qui peut recevoir et exécuter aussi bien 10 automatisations par minute que 10 000 par seconde. En fait, la scalabilité est portée par l'infrastructure d'AWS et c'est ce qui fait aussi également notre force. Et en fait, ça permet aussi à nos utilisateurs, clients, de ne pas avoir à gérer toute l'infrastructure qui tourne derrière. On s'en charge. Ok, donc c'est complètement managé et c'est customisé autour de AWS aujourd'hui. Exactement. D'accord. Non, très clair, effectivement. Et puis, ça, voilà, vous bénéficiez de la scalabilité immédiate de la plateforme. C'est toute notre force, je pense aussi. Alors, c'est vrai qu'il y a des secteurs où ça va être contraignant. On essaye de voir comment on peut interagir avec. On propose, nous, par exemple, d'avoir une rétention de la donnée qui va être très courte pour que rien ne soit stocké sur AWS et que vraiment Mindflow soit juste la pipeline de transition entre les différents outils. Ouais. Mais c'est vrai que pour certains secteurs, ça peut poser problème.
Ouais, effectivement, bah, l'on-prem, c'est toujours, bien vu par, les banques ou les assurances qui ont des workloads vraiment, très particuliers. Mais bon, c'est un choix, qui se comprend, hein. Être sur le cloud, bénéficier de toute la force d'AWS, c'est séduisant aussi, hein, il y a pas de doute. Exactement. Ça nous permet d'éviter de recoder une partie de notre back-end, d'infrastructure et d'avoir quelque chose de déjà très, très, très bien fini avec des services existants. D'accord. Alors moi, je viens du monde de la data et donc du monde de l'ETL et souvent, on utilise des outils de type, comme ça, no code, pour aller faire de l'injection, mais souvent massive, hein. C'est des millions d'euros ou des centaines de millions qui arrivent sur un système analytique. Est-ce qu'on pourrait reproduire ce genre de schéma ou c'est quand même pas fait pour, cette ETL, cette partie ETL? C'est Alors, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question. Ben, en fait, tu sais, avec un ETL traditionnel dans le monde analytique, tu vas aller charger des bases de données, tu vas lui injecter 100 millions de lignes le plus rapidement possible. Est-ce que ça supporte ce type de use case, Manflow, ou c'est pas conçu pour au départ? Alors, ça pourrait supporter ce cas d'usage. Néanmoins, ça n'a pas été conçu pour, mais encore une fois, on a l'infrastructure qui le permettrait Ouais. d'aller mettre en temps réel à jour des bases de données, faire de la modification de BI ou de choses comme ça. Ça pourrait être totalement fait aussi également sur Mindflow. Ouais, d'accord. Parce que là, c'est un secteur qui est en plein boom, hein, effectivement, les outils, si tu regardes un petit peu les acteurs comme, Snowflake, Databricks, et les Google Platform, ils ont tous un petit peu leur douillage, no code, pour gérer leur flux et leur ingestion, voilà. Ça pourrait être une porte ouverte à Mindflow. C'est une très bonne question. Voilà, bon, petit type, Un nouveau cas d'usage ouais, un nouveau cas, qu'on pourrait mettre en absolument, place. absolument. Et pour finir, j'aimerais revenir et un peu détailler plus notre stratégie d'IA. C'est vrai que du coup, ce que j'ai monté jusqu'à maintenant, c'était des cas d'usage et des workflows qui étaient très déterministes. Si j'ai A, alors B. Et donc, je vais pouvoir mettre en place et remplacer des processus qui sont bien définis. Maintenant, du coup, grâce à l'IA, on va pouvoir avoir des choses beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus basées sur le contexte et, entre guillemets, beaucoup plus intelligentes. Et comment dans Mindflow c'est défini? C'est défini par une AI task qui va être notre brique agentique dans un workflow. Donc là, en fait, je vais avoir le cas d'usage qui va être quasiment identique que ce que je montrais tout à l'heure sur du CM, donc l'injection d'alerte sur mon CM. Mais sauf que désormais, en fait, je vais avoir une brique d'IA qui va prendre quoi? Qui va prendre un prompt avec une liste d'instructions de voilà les tâches que tu dois accomplir. Qu'est-ce que va prendre mon IA? Va prendre également le modèle avec lequel je veux que la tâche soit exécutée, donc le modèle qui va tourner en dessous. Mindflow, on est agnostique, on va supporter l'ensemble des modèles d'OpenAI, mais également l'ensemble des modèles open source ou d'Anthropic en natif. Donc, s'il y a un modèle avec lequel je suis plus habitué à faire mes tâches au quotidien, ou alors même s'il y a des modèles que moi j'utilise en interne, nous, Mindflow supporte la connectivité avec l'infrastructure du client. Et donc, très facilement, on va pouvoir tester les modèles, voir lesquels sont les plus pertinents pour telle ou telle tâche. Et derrière, je vais également donner à mon IA la possibilité d'interagir avec mes outils. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais définir quelles sont les permissions et qu'est-ce que peut faire mon IA sur mes différents outils. Par exemple, sur mon admin center côté Google, je veux que mon IA puisse seulement récupérer l'ensemble des activités de mes utilisateurs. Je ne veux pas que mon IA puisse se faire de la modification de données, supprimer des utilisateurs, etc. Donc, je vais très facilement le définir en sélectionnant les différents points d'API que l'IA peut interagir. Et ça, pour l'ensemble d'autres outils, en fait, je vais lui donner la liste. Ça va être pour des outils de CTI. Est-ce que mon adresse email est compromise ou non? Je vais lui donner I have been pwned, qui est l'outil leader pour savoir si un email appartient à une brèche de données. Et donc, en fait, l'IA va recevoir le contexte de l'alerte, les informations du coup de mon alerte, et va, au vu des instructions et de ces informations et des permissions qu'elle a d'interagir avec mes outils, pouvoir exécuter plusieurs tâches pour compléter une série d'instructions. Et Ouais, du coup, je vais d'accord. pouvoir en fait le faire de manière beaucoup plus dynamique parce que s'il y a un type, par exemple, très spécifique d'incident qui m'est remonté et qui n'avait pas été traité de manière déterministe, mon IA va pouvoir le faire en fait. Et derrière, du coup, avec un langage no-code, je vais pouvoir du coup connecter mes outils, envoyer des rapports. Par exemple, typiquement, là, le rapport final à la fin, si c'est risqué, il m'a envoyé sur Slack et je vais récupérer un rapport
qui va être très détaillé. Voilà l'alerte, voilà qui est concerné, voilà les différentes IP et est-ce qu'il y a des brèches qui auraient pu du coup contenir cet email. Mais si demain, encore une fois, je change pour passer sur Teams, en fait, je vais pouvoir très facilement le dire, je veux que tu utilises la syntaxe Teams. Voilà, là, tu promptes ton agent, en fait, tout simplement. Exactement, en langage naturel. Je sais que le format natif de Slack, c'est Slack Block Kit, mais je sais que du coup, sur Teams, c'est Adaptative Card. Et en fait, dans mes tools, je vais pouvoir du coup supprimer Slack et venir dire que maintenant, je vais utiliser Teams dans notre catalogue d'intégration. Et là, du coup, je veux que sur Teams, il ne va pas me créer de channel, il ne va pas me créer ou envoyer des messages à un utilisateur spécifique. Je veux juste que mon IA puisse être capable d'envoyer un message sur un channel. Donc là, d'accord. je vais lui donner seulement ce droit. Et là, tu peux Donc, lui si spécifier plusieurs tools éventuellement et lui laisser l'autorisation d'aller sélectionner le meilleur tools. Exactement. Par Ouais. exemple, je peux lui donner dans mes instructions, pour parler de l'outil de communication, si c'est tel type d'alerte, envoie-le sur Teams, et si c'est tel autre, envoie-le sur Slack ou va créer un ticket sur Jira. Ouais, d'accord. Et du coup, je vais pouvoir brancher Jira et lui dire, en fait, dans tel contexte, va du coup, hop, me créer un ticket sur mon projet Jira et lui donner l'ensemble des informations pour qu'il puisse le faire. Ouais, d'accord. Oh, c'est déjà très complet, très abouti, hein. C'est une version combien? Ça fait 3 ans que ça existe, c'est ça? Ça fait plus de 3 ans, on a 4 ans d'existence, on existe depuis janvier 2021. Ouais, donc voilà, c'est une version éprouvée avec de nombreux clients déjà. Et donc, en termes de roadmap, vous prévoyez quoi? Bon, l'AI est déjà intégrée. Est-ce qu'il y a une roadmap particulière, des choses importantes pour vos clients que vous allez intégrer? Alors bien sûr, là, ce qu'on vient de sortir récemment et sur lequel on croit beaucoup, c'est la capacité de définir des sous-agents spécialisés. Et du coup, je vais pouvoir définir des sous-playbooks qui vont être en fait des sous-agents avec lesquels je vais lui donner l'ensemble de mon contexte, l'ensemble des outils, et je vais pouvoir laisser mon agent parent en fait aller interroger l'ensemble de mes sous-agents pour compléter une tâche. Ouais, Donc ça, d'accord. c'est quelque chose aussi là, on vient de le sortir en version bêta et on est en train de l'éprouver. Nos premiers utilisateurs sont en train de le tester, etc. Et donc, on développe beaucoup cette partie. Il y a une partie aussi que je n'ai pas présentée, qu'on développe beaucoup, qui s'appelle Room chez nous, qui est vraiment en fait un chatbot pour venir discuter avec mes outils. Je vais pouvoir, encore une fois, en langage naturel, dire sur mon projet Jira, récupère-moi le dernier ticket créé sur mon projet. Non. Et en fait, la frustration qu'on pourrait avoir dans ChatGPT, c'est que je vais lui demander comment je récupère mon projet. Il va m'expliquer, alors vous allez d'abord vous connecter sur la console, aller dans telle partie, cliquer sur tel paramètre. Et tu as envie de lui dire, en fait, fais-le. Et donc là, je vais du coup pouvoir interagir avec mes outils depuis ce chat. D'accord, donc tu peux réutiliser Mindflow avec lui-même, en fait, hein, c'est ça l'idée? Parce que derrière, tu peux y connecter des processus Mindflow, en fait. Et c'est ça exactement la chose qu'on essaye d'améliorer, c'est que en fait, de cette interface, je vais pouvoir déclencher des playbooks, récupérer l'information, et en fait, on va créer une sorte de case management 2.0 où je vais recevoir une alerte, ça va m'ouvrir une room, et après, depuis ce chatbot, je vais déclencher des playbooks, je vais interroger mes outils, je vais contacter mes utilisateurs sur Teams, mais également depuis cette interface. Et en fait, sans partir de Mindflow, je vais pouvoir répondre et fermer mon incident. D'accord. Je suppose que c'est déjà compatible MCP ou ça le sera? C'est aussi pareil, quelque chose qui arrive fin d'année sur notre roadmap. C'est Mindflow, en fait, on considère que nous, on est déjà un serveur MCP dans le sens où on a la connaissance de chacun des éditeurs via les API, mais demain, un utilisateur qui aurait développé ses propres serveurs MCP pour des tâches spécifiques, on doit pouvoir les intégrer également dans Mindflow pour être encore une fois le plus agnostique. Et c'est quelque chose aussi, ça, qu'on va fournir très prochainement. Bah, écoute, bravo, enfin, c'est génial, ça a l'air, très complet. Bravo à toute l'équipe, donc 4 ans de développement, un produit Oui. mature avec de nombreux clients déjà. C'est français, on le rappelle. C'est disponible, Oui. principalement via la plateforme AWS, et puis, ça intègre des centaines de connecteurs, en fait. Ouais, exactement. L'objectif, c'est de réduire la friction liée à un projet d'automatisation en offrant aux métiers
un outil simple, no-code, avec l'ensemble des connecteurs, donc tous les outils qu'ils utilisent au quotidien pour créer des workflows qui sont poussés également par une brique agentique, leur donnant une compréhension, une capacité d'action Non, mais supplémentaire. magnifique. Alors moi, je suis séduit depuis longtemps par le no-code, hein. J'ai découvert le no-code au travers des outils justement d'ETL au siècle dernier, hein, fin des années 90. Et il y a toujours eu comment dire ça, ce petit bashing, hein, des codeurs qui disent non, le no-code, ça fait pas le truc, c'est pas assez précis. Mais je pense que c'est au-delà de l'outil, c'est plutôt une histoire de change management, d'accompagnement des équipes. Mais quel que soit l'outil qu'on utilise, code pur ou no-code, il y a toujours du software engineering derrière, il y a de la scalabilité à gérer, de l'architecture, et ça, il y en a dans tous les projets, no-code et code. Donc, Ouais. L'objectif, c'est d'augmenter l'opérateur. Par contre, effectivement, on reste une solution technique. Donc, il faut un builder qui va pouvoir accompagner ses équipes sur la prise en main de l'outil, mais également sur l'intégration d'un nouveau connecteur ou d'un nouveau bon, bah, workflow. génial. Si on veut démarrer avec l'outil, comment on fait? On vous contacte, mais quoi? Est-ce qu'il y a des formations? En combien de temps on peut se mettre à l'outil? Quelqu'un, par exemple, qui Oui, connaîtrait alors déjà un peu ce genre d'outil d'automation de workflow, c'est la durée de formation, elle ouais. s'estime à combien? Alors, déjà, vous pouvez vous inscrire directement sur notre site, Mindflow. Et nous, ce qu'on propose dans un premier lieu, c'est ce qu'on appelle une session d'idéation. C'est à part pouvoir construire avec vous l'ensemble des workflows que l'on pourrait créer grâce à ces outils et vous donner le ROI associé. OK? Donc D'accord. ça, c'est une de nos grandes forces. Et ensuite, et je laisserai Raphaël compléter. Pour la formation, en fait, c'est ultra rapide. C'est entre 5 et 10 heures en fonction de l'appétence technique de l'opérateur. Ouais, d'accord. Bon, en tout cas, le workflow a l'air simple à prendre en compte avec une interface graphique plutôt nice, on peut le Oui. dire. Et après, en fait, il faut connaître les détails de la connectivité avec laquelle on bosse. Mais ça, c'est OK, c'est du standard, ça, je dirais. OK. Mais par contre, pour vous donner un exemple très concret, moi, j'ai créé là un workflow d'automatisation pour trier mes mails avec une matrice d'Eisenhower. Parce que lorsqu'on est sales comme moi, il faut prioriser les choses importantes et ça peut parfois avoir de la complexité quand on gère, comme nous chez Mindflow, beaucoup de POV et de POC en simultané. Et ça, ça m'a pris 45 minutes, top chrono, après une formation, bien sûr, de quelques heures avec nos équipes techniques. Ouais, voilà. Donc un profil qui n'est pas pur technique pourra aborder la Tout à solution. fait. OK. Bon, c'est l'idée du no-code, hein, effectivement, d'être Aujourd'hui, disponible à plus de monde. Aujourd'hui, chez Mindflow, par exemple, le service marketing, communication, il y a plus de 20 workflows déjà en production sur cette partie chez nous, alors que ce ne sont absolument pas des profils techniques. D'accord, mais écoutez, merci messieurs pour ce brief. Le mot de la fin, vous l'avez? Donc, moi, bon, évidemment, j'encourage les gens à venir tester la solution. C'est un développement local, français, hyper puissant, j'ai l'impression, déjà, et très, très connecté à de nombreuses API. Donc, qu'est-ce qui pourrait manquer aujourd'hui? Bon, MCP, vous en avez parlé, ça va arriver. Qu'est-ce qui, le prochain truc qui va arriver? Ou c'est déjà tellement complet qu'il n'y a plus besoin Je de... pense que l'AI Swarm, Raphaël, c'est vraiment la fonctionnalité agentique qui va rajouter de la valeur en fait à l'outil. Je pense. Qu'est-ce que tu en penses, Raphaël? Ouais, complètement. C'est vrai que c'était la fonctionnalité que je montrais d'avoir un agent qui va aller interroger des sous-agents très spécifiques pour compléter une tâche. Nous, on mise beaucoup sur ça en tout cas. Ouais, d'accord. Bon, mais vous êtes dans l'air du temps. Je pense que c'est exactement le moment où il faut sortir ce genre de features. Merci messieurs pour la présentation, le briefing, et puis content d'avoir découvert un super outil, Mindflow. Merci à toi, Stéphane. Merci pour ton accueil. Et puis, on se retrouve sur le site internet de Mindflow. Ça marche. Merci à vous deux et à très bientôt. Je Merci. lance la petite outro et on se retrouve pour débriefer. À Merci. à Merci. bientôt.